Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un livre assez incroyable du 19e siècle, le Livre des Esprits. Ce n'est pas juste un livre, c'est une tentative de dessiner une carte complète de l'âme et de son voyage à travers l'éternité. Et ça commence fort. Dès les premières lignes, le ton est donné. Ce que le livre nous dit en gros, c'est tout ce que vous voyez, le monde matériel, ce n'est pas la vraie vie, c'est une parenthèse. La réalité, la vraie, celle qui a toujours été là et qui sera toujours là, c'est le monde des esprits. Ça change complètement la perspective, non ? Alors voilà le plan pour explorer cette pensée. D'abord, on va voir d'où vient ce message si particulier. Ensuite, on regardera de plus près cette idée de deux mondes. Puis, comment on est censé évoluer à travers tout ça, le fameux cycle. Et enfin, on verra le but de toute cette histoire, la direction morale qu'elle propose. Ok, première étape, l'origine du livre. Parce que c'est là que ça devient vraiment étrange. Ce livre n'a pas été écrit par une seule personne assise à son bureau. Non, c'est le fruit d'une collaboration, disons, d'un genre un peu spécial. En fait, il y a trois joueurs dans cette partie. On a d'abord Allan Kardec, un intellectuel français qui a joué le rôle de chef d'orchestre. Il posait les questions. Ensuite, on a les sources, des entités qui se présentaient comme des esprits supérieurs. Et pour faire le lien entre les deux, il y avait les médiums, des personnes qui servaient de canal pour transmettre les réponses, souvent par des moyens comme l'écriture automatique. Et c'est ça le point crucial. L'argument principal, c'est que les médiums, qui étaient pour la plupart des gens sans grande éducation, se mettaient à rédiger des textes d'une profondeur philosophique ou scientifique qui les dépassait complètement. L'idée, c'est qu'ils n'inventaient rien, ils n'étaient que des transmetteurs, des sortes de stations radio recevant un signal d'ailleurs. Bon, cette origine un peu folle nous amène directement au cœur du message, une vision de l'univers qui est divisée en deux. Deux mondes qui, même s'ils sont différents, sont totalement liés. Et là encore, c'est un vrai basculement. Le monde qu'on touche, qu'on voit, eh bien, selon cette doctrine, c'est le monde secondaire, le temporaire. Le vrai chez nous, le monde principal, permanent, c'est le monde des esprits. Le nôtre, c'est juste un passage, une sorte de stage, une école où on vient apprendre des choses. Et qui habite ce monde principal ? Les esprits. Le livre est clair là-dessus. Ce ne sont pas des fantômes effrayants, mais tout simplement les êtres intelligents de la création. C'est leur état naturel. Mais alors, nous, on est quoi dans tout ça ? Eh bien, c'est simple. Une âme, c'est un esprit en mission. C'est un esprit qui a mis une combinaison de chair, un corps, pour une durée limitée pour vivre une expérience terrestre. Donc l'âme et l'esprit, c'est la même chose. L'un est juste l'état temporaire de l'autre. La question qui se pose, c'est comment quelque chose d'immatériel, comme un esprit, peut bien interagir avec un corps bien matériel ? C'est là qu'intervient une idée fascinante, le périsprit. C'est une sorte de lien, une enveloppe semi-matérielle, un adaptateur qui permet à la conscience pure de l'esprit de se brancher sur la mécanique du corps. D'accord, donc on a les pièces du puzzle. Deux mondes, l'esprit, l'âme, mais pourquoi faire ? Si la vie ici-bas est une sorte de test, comment ça marche exactement ? C'est tout le concept du cycle de progression. Le livre part d'une question qui est, finalement, de pur bon sens. Quand on voit tout ce qu'il y a à apprendre, toutes les qualités à développer, est-ce qu'une seule vie, si courte, peut vraiment suffire pour devenir parfait ? La réponse que donne la doctrine, c'est un grand non. Et donc, le voyage de l'âme est un cycle continu. Entre deux vies, l'esprit est dans le monde spirituel. C'est là qu'il fait le bilan, qu'il analyse ce qu'il a réussi, ce qu'il a raté. Et le plus fou, c'est que c'est lui qui choisirait ses prochaines épreuves pour s'améliorer. La vie, c'est l'examen. La mort, c'est le retour en salle de débriefing pour préparer le prochain module. Et il y a une règle d'or dans ce système, on ne peut qu'aller de l'avant. C'est une loi fondamentale. Un esprit peut faire du surplace, rater ses examens plusieurs fois de suite, mais il ne perd jamais ce qu'il a déjà appris. Le progrès est inévitable, même s'il prend parfois un temps fou. Alors, chaque vie a une double mission. D'un côté, il s'agit de nettoyer les erreurs des vies passées, ce qu'on appelle l'expiation, et de l'autre, il faut acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles forces, pour continuer à grimper l'échelle de l'évolution. D'accord, mais ce cycle sans fin de vie, de monde, d'épreuves, tout ça doit bien mener quelque part, non ? Quelle est la destination finale de ce long voyage de l'âme ? Eh bien, cette progression n'est pas un chemin chaotique. Elle est guidée par ce que le livre appelle une loi naturelle. Ce sont des principes moraux universels qui seraient aussi constants que les lois de la physique. Si on s'aligne avec cette loi, on avance plus vite. Si on va contre, on se freine. Et en quoi consiste cette loi ? Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point ces principes sont universels. On les retrouve partout. En gros, lâcher prise sur le matériel, travailler sur son ego, son orgueil, et surtout, le plus important, agir concrètement pour les autres. Pratiquer la justice, l'amour, la charité, c'est la voie royale.
L'objectif final, le sommet de la montagne, c'est de devenir un esprit pur. C'est un état où l'on est complètement débarrassé de toutes les imperfections, de toute l'influence de la matière. Et c'est là, seulement là, que l'on atteint ce que le texte appelle le bonheur suprême. Au fond, toute cette immense cosmologie nous ramène à une question très personnelle et un peu vertigineuse. Si tout ça est vrai, si chaque vie est une classe, une leçon, alors la vraie question c'est, quelle est la leçon qu'on est censé apprendre, nous, maintenant, dans cette vie-ci ?